Le micro-baladeur au cœur de la culture. Une autre façon de parler de vous. Nous sommes aujourd'hui avec Francis Paulus, qui est un passionné de jeux de balle. Il vient de sortir un livre, La Petite Reine Blanche, de 1920 à nos jours. Il propose aussi une exposition jusqu'au 11 juin, ici au Centre culturel de Carnières. Alors, Monsieur Paulus, d'où vous est venue cette passion pour le jeu de balle et qui êtes-vous? Vous avez joué au jeu de balle? Oui, j'ai joué pendant 33 ans, pas au niveau national, mais quand même 20 années en promotion. Et ensuite, je me suis lancé dans l'arbitrage, 17 années. Donc l'année passée, j'ai eu ma plaquette, je vais dire, de la fédération de 50 ans de jeu de balle. Et entre-temps, j'ai écrit des livres, je vous l'ai dit. Le tout premier que j'ai écrit, c'est le livre consacré à un joueur de l'entité de Morlanway, Michel Depasse, qui est un ami personnel et qui a joué 26 ou 27 ans en national avec 2 titres nationaux. Donc cette année-là, en 2009, j'ai rassemblé à l'hôtel communal de Morlanway près de 250 personnes avec une bonne quarantaine d'anciennes gloires qui sont venues pour le livre, pour fêter Michel. Nous sommes avec Francis Paulus, auteur d'un livre sur le jeu de balle, un livre intitulé La Petite Reine Blanche de 1920 à nos jours. Alors Monsieur Paulus, c'est en plus de ça, il y a une exposition au Centre culturel Le Sablon à Carnières, place de Carnières, exposition, vous pouvez découvrir, on peut revoir des visages bien connus. Alors évidemment, on a eu des grands champions, je dirais, en matière de jeu de balle. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tantôt, les grands champions, bien d'abord Léon Cassard, il y a André Stasser, il y a la fameuse équipe de Gosti des années 60-70, quoi, Richard Duran. Nous avons d'énormes gloires avec Maurice Tourneur de la région de Charleroi aussi, début du Namurois. Maurice a été 3 fois champion de Belgique avec l'équipe de Boigné en petite balle au tamis, et c'est le seul joueur à avoir réussi son passage vers la pelote. C'est-à-dire Maurice a eu 5 titres nationaux aussi également en pelote. Donc Maurice, on peut dire que c'est un monsieur qui a passé de la petite balle au tamis je vais dire, à la pelote, quoi, hein, à des rares, quoi. Bon, il y a d'autres joueurs, bien entendu, des célèbres joueurs, pas nécessairement rien que des joueurs francophones. Nous avons un joueur qui est un gars formidable, qui a joué avec l'équipe de Tollenbeek. Il s'agit de Mark Van Stick. C'est un gars super et bon, un excellent joueur de balle aussi, quoi. Nous sommes avec Francis Paulus, auteur d'un livre sur le jeu de balle, la balle pelote, La Petite Reine Blanche de 1920 à nos jours. Alors, Francis Paulus, le jeu de balle a été très populaire, mais déjà même avant 1920. Oui, on jouait déjà avant 1920 dans différents clubs, dans différentes localités, quoi. Mais on jouait beaucoup à ce moment-là. Je vous dis, la petite balle au tamis. La pelote est seulement arrivée dans les années 20, quoi. Alors, la pelote et la balle au tamis, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Pourquoi est-ce qu'on dit la balle pelote? C'est quoi une balle pelote, en fait? Bon, d'abord, la balle au tamis, ça se jouait sur une espèce de petit tambourin. La balle était beaucoup plus petite, la grosseur d'un diamètre de 2 cm, 2 cm et demi. Le joueur frappait la balle sur le tamis et la livrait. Parfois, une lutte se gagnait, je vais dire, rien qu'à la frappe ou à la livrée, suivant les équipes, tellement, il fallait être précis avec ce genre de balle. Puis, le passage à la pelote, les balles ont changé de volume. C'était des balles un peu plus grosses, quoi, et des balles qui étaient faites en pot. Généralement, elles étaient fabriquées dans la région de Charleroi, à Am-sur-Eure. C'est là qu'on fabriquait les balles en pot, quoi. Cela dit, c'était une véritable petite économie, hein, parce qu'il y avait des joueurs qu'on payait quand même bien, hein. Oui, bien sûr. Surtout maintenant, disons que, comme vous dites, ils jouent pas pour rien, quoi, hein. Nous sommes avec Francis Paulus, qui est l'auteur d'un livre intitulé La Petite Reine Blanche de 1920 à nos jours. C'est une histoire de la balle pelote. Pourquoi est-ce que vous avez pris l'année 1920 comme référence? Parce que c'est le départ, je vais dire, de la balle pelote, quoi. J'ai essayé de retracer tout l'historique du jeu de balle, presque un siècle, là, hein, en parlant de toutes les équipes et tous les joueurs qui ont joué à ce moment-là, je vais dire, en catégorie excellence, c'est ainsi qu'on disait, puis en première catégorie, et c'est seulement venu dans les années 50, la nationale, quoi. Alors, à un moment donné, moi, ce qui m'a toujours sidéré, c'est entendre parfois les prix, ce que reçoivent les joueurs, la manière dont ils sont payés. Parce que quand je vois certains matchs de balle-pelote, ça draine quand même pas des milliers de personnes. Non, ça ne draine pas des milliers de personnes. Disons que, allez, ça se joue dans des grands clubs, quoi. Bon, il faut avoir un comité vigilant. Je prends le cas de l'équipe de Akko, près de Gerpin, qui sponsorise mon livre, quoi. Bon, c'est un comité super dynamique. Ils font plein d'organisations. Ils font des soupers au môle, des concours de belote. Vous avez un comité dynamique qui est en train de servir à la buvette. Ils font des tombolas. Donc, il faut pouvoir gérer un bon club pour pouvoir payer les joueurs, quoi. Mais pourquoi ils ont disparu de notre région? C'est justement cette question d'argent?
Disons que ça a fluctué, quoi. On a joué beaucoup dans la région du centre, beaucoup dans la région de Charleroi, et ensuite, bon, ça a parti un peu de cette région-là. C'est parti dans la région, vous avez dit, du Brabant flamand, et dans la région du Tournaisis, où là on joue encore assez bien la balle pelote. Il y a encore beaucoup des jeunes et beaucoup de formations où il y a des pré-pupilles, des pupilles, des minimes, des cadres et des juniors. Tandis que dans notre région, il reste très 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 peu d'équipes, quoi. Nous étions avec Francis Paulus, qui est l'auteur d'un livre intitulé La petite reine blanche, donc la balle pelote de 1920 à nos jours. Vous l'avez sorti, c'est l'équipe d'ACO qui vous a donné un petit coup de main. Alors comment peut-on faire pour trouver ce bouquin? Disons, comment est-ce qu'on peut obtenir le livre? Disons que soit m'envoyer un mail à mon adresse personnelle, qui est, donnez-la, francis.paulus@hotmail.com, ou via le club d'ACO, qui également a toutes les coordonnées, quoi. Hein. Oui. Alors, cela dit, vous avez encore d'autres choses à raconter en matière de petites reines blanches? J'espère dans 2 jours, enfin vendredi, la sortie du bouquin, avoir comme pour les autres sorties. Allez, j'ai toujours un minimum d'environ 150 personnes, et je vous l'ai dit, toujours une grosse 25 anciennes gloires qui viennent. Ça fait vraiment plaisir. Ils se retrouvent ensemble, ils discutent, ils parlent de leur match passé, quoi. Hein. Alors, Monsieur Paulus, une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que on appelle le jeu de balle la petite reine blanche, mais est-ce qu'on devrait pas plutôt dire le football du pauvre? Le football du pauvre, disons que actuellement, comme vous l'avez dit, il y a quand même beaucoup moins de spectateurs sur les jeux de balle, quoi. Avant il y avait, je vais dire, une quinzaine, voire plus de tournois. Maintenant, il nous reste royalement 4 grands tournois pour accrocher le maximum de visiteurs, et quelques beaux grands prix comme la ville de Bruxelles, le Grand Prix de la ville de Hatt, le Simoulin à Isières, le Mestrio, je vais dire, à Mons. Mais disons que on joue quand même beaucoup moins à la balle. Je me souviens, dans les années 60-70, durant les mois de vacances, juin, juillet, août, les joueurs comme Michel Depasse, Casser, Le Troyes et compagnie que vous avez cité tantôt, ils jouaient 27-28 jours sur le mois, quoi. Maintenant, on joue le week-end et de temps en temps une fois en semaine, quoi. Alors moi, vous avez été arbitre. Faut être solide, hein, parce que sur le terrain, on est parfois grossier quand même. Ça fait partie du folklore. Ouais, mais il faut être diplomate, il faut pouvoir gérer les joueurs. Bon, comme je vous dis, je suis dans le jeu de balle depuis 50 ans. Il faut savoir être diplomate, comme vous dites. Ouais. Ça va. En tout cas, on peut espérer voir votre exposition dans la région de Charleroi, mais on peut la découvrir jusqu'au 11 juin au Centre culturel Le Sablon, place de Carnières à Carnières. Merci.